Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. J'espère que je t'ai manqué, ça fait une petite semaine que j'ai pas posté. Et d'ailleurs dans cette petite semaine, il y a quelque chose qui se passe en fait actuellement que je vis. Et je pense que c'est cette chose-là, elle est commune à plusieurs personnes. Elle est commune à plusieurs personnes, donc je m'explique. C'est que en ce moment j'ai l'impression ma vie, j'ai l'impression que je suis dans un chaos. Dans un chaos. C'est que j'avais un cycle où j'étais très productif, où je bombardais, j'étais productif, un peu sur YouTube, mais aussi sur d'autres aspects de ma vie, comme le sport, comme faire des rencontres, comme ouais, être productif, être focus sur le taf, sur ce que j'ai à faire, sur mon développement en tant que personne. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, en fait, cette dernière semaine surtout, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal à me focus sur mes objectifs. J'étais très distrait. Je parlais pratiquement à personne. Par exemple, pas sur les réseaux sociaux, mais juste ne pas sortir. J'étais distant, je voyais les messages que les gens m'envoyaient par exemple sur les réseaux sociaux, mais je répondais pas. Sur YouTube, j'étais pas actif, je me sentais pas inspiré parce que j'avais une envie de chaos. Je sais pas si ça t'arrive, mais je saurais pas comment l'expliquer, mais ma vie n'est pas chaotique, hein, qu'on s'entende bien. Mais dans mon mood général, c'était le chaos. C'était l'anarchie, c'était je laisse parler mes pulsions, je fais ce que je veux, si j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Et puis je commençais à remettre tout en question sur ce que je faisais, sur est-ce que j'aimais bien le faire, sur est-ce que je continue ma chaîne YouTube, est-ce que je continue à parler à la caméra, est-ce que j'ai pas l'air d'un con en fait. En fait, toutes ces questions, je me les suis posées, je me les suis posées, et en fait, si tu vois, cette dernière semaine, j'étais un peu perdu. J'étais vraiment dans un chaos. Et je sais pas si c'était déjà arrivé, mais c'est vrai que là, ça m'a fait tout drôle parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Ou du moins, des fois ça m'arrive, mais seulement sur une ou deux journées. C'est vraiment anecdotique. Mais c'est vrai que là, ça m'arrive et c'est assez particulier. C'est assez particulier. Donc, j'ai mangé à ma voisine. C'est assez particulier. Et des fois, il faut s'écouter en fait. Je pense qu'il faut s'écouter et que les cycles qui sont très productifs et des cycles qui sont moins productifs, donc le chaos, ça peut être sain. Ça peut être sain. Parce que quand on est dans la sphère du développement personnel où il faut toujours se donner, toujours être à fond et jamais c'est pas jamais s'écouter, mais c'est faire le mieux qu'on estime pour soi. Et c'est pour ça que tu es dans le développement personnel et c'est pour ça que je le suis aussi. C'est parce que en tant qu'individu, on souhaite s'améliorer et maximiser en fait toutes nos facettes de nos vies. Donc physiquement, financièrement, spirituellement, intrinsèquement sur sa personne, développer des compétences, avoir des expériences, mieux savoir communiquer, mieux savoir s'exprimer, mieux savoir convaincre, persuader, etc. etc. Mais c'est vrai que cette dernière semaine, c'est un peu comme si je vivais comme une larve. C'est que mon réveil, il était jamais fixe. Je me couchais jamais à une heure fixe. Je scrollais sur Instagram. En fait, j'étais consommateur. Quand je dis consommateur, c'est que je consommais du contenu, mais à foison, du contenu qui ne servait à rien, du contenu que j'avais pas regardé depuis un certain moment sur des sujets qui ne m'intéressent même plus, mais juste pour voir s'il y avait des nouvelles. Ça servait à rien. Je ne produisais pas, donc je produisais pas de vidéos et je ne produisais pas, même en termes d'effort. Voilà, produire en termes d'effort. Quand je dis producteur, je pense que pour qu'un homme soit accompli, ou du moins ouais, qui puisse s'accomplir et aller vers ses objectifs, il a besoin de produire. Il a besoin de produire. Pas forcément du contenu sur Internet, mais produire des efforts, des efforts. Donc produire, quand je dis produire, c'est par exemple faire du sport, c'est communiquer avec les gens, produire du travail, donc travailler sur soi. Et toute cette semaine, j'ai rien fait de tout ça. J'ai rien fait de tout ça et je commençais à me sentir pas très bien. Les 2-3 premiers jours, je me suis dit, bon, bah en fait, Axel, écoute-toi, ça fait longtemps que tu t'es pas relâché, que tu travailles beaucoup et juste relâche. Et je me suis rendu compte que ce mindset-là, vers la fin de semaine, donc il y a encore un jour, parce que hier j'étais toujours dans cet état un peu de non-productivité, de non-productif, juste de consommateur. Et ben en fait, au fur et à mesure de la semaine, je me sentais de moins en moins épanoui, de moins en moins, pas comblé, mais de moins en moins, salut, ouais, encore un voisin, mais de moins en moins, ouais, accompli en tant que personne.
de moins en moins utile et de plus en plus malheureux. Mais c'est pas une dépression, c'est le spleen. Voilà, c'est le spleen, c'est un petit blues, un petit coup de mou. Donc je me suis forcé à juste à faire des pompes. Hier, je me suis dit, vas-y, Axel, tu fais 200 pompes. J'ai commencé à faire 200 pompes, puis j'ai rangé ma chambre parce que ma chambre elle était dans un état. Voilà, moi je fonctionne en cycle. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut accepter aussi les cycles, il faut accepter le fait que sur le chaos pendant un certain temps, mais il faut vite repasser au mode productif. Et le problème, c'est que si tu restes trop dans ce mode chaos, dans cet environnement, dans ce mood où tu produis rien, tu fais que de consommer, bah si tu restes trop longtemps, tu vas avoir beaucoup de mal à revenir dans le mode productif. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis bouffé le cul, 200 pompes. Ensuite là j'ai rangé toute ma chambre parce que ma chambre c'était le bordel. Et une fois que c'était clean, bah, petit à petit j'ai voulu faire des choses en alignement toujours avec ce que je venais de faire. Donc j'ai fait mes pompes, j'ai rangé ma chambre. Puis, je me suis dit bah je vais faire des jambes, je vais faire 10 minutes de chaise. J'ai fait. Ensuite petit à petit, je me suis dit bah c'est quoi, demain je vais faire ça, et là je me suis remis à avoir des objectifs journaliers, chose que je n'avais plus fait depuis une semaine. Mon tracker d'habitude je l'avais plus suivi. Et là tu vas me dire mais en fait Axel pendant ta vie tu fais la vidéo pourquoi? La vidéo je la fais pour les gens aussi qui sont perdus ou qui sont dans ce mode de consommation. Ça fait peut-être un petit moment qu'ils sont dessus, ils sont dedans, ils n'arrivent pas à en sortir. Ils n'arrivent pas à en sortir ou les gens très productifs qui, comme moi, ont commencé à avoir une phase de mou, une phase où ils sont pas productifs, où ils sont plus alignés avec eux-mêmes. Et ça, c'est une phase normale. C'est une phase normale. C'est une phase normale et c'est une phase qu'il faut accepter parce que ça fait partie de soi aussi. C'est normal de ne pas être à 100% tout le temps. Et ça, j'ai eu du mal. Et c'est que, en fait, hier que j'ai réalisé que, bah, pour la progression, pour un développement de sa personne, c'est pas qu'il est important et c'est pas que c'est essentiel, mais c'est que il faut savoir accepter aussi le fait que bah, nous sommes des humains et donc nous sommes d'une perfectibles, mais deux, on a aussi des penchants et on est aussi feignants parce qu'en fait des feignants. Donc si tu es dans une phase de consommation excessive, c'est pas essayer de sauver des pots cassés, mais juste commence par faire une chose productive que tu faisais avant, que tu faisais plus. Une chose productive qui t'emmène vers tes objectifs. Ou même sans t'emmener vers tes objectifs, mais juste. Là, vous allez me dire, mais en fait, Axel, t'es un gamin et tu me parles de faire ta chambre, mais juste la ranger toute carrée, ça donne une clarté d'esprit. Et puis ensuite, t'as envie de faire les choses productives qui sont bonnes pour toi. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours ça. C'est comme quand on fait quelque chose de mauvais. On fait quelque chose, par exemple, on est en soirée et tout. Toi, t'es là, tu dis que tu vas pas boire, que t'as pas envie de boire. Tu bois un verre. Et une fois que t'as bu ce verre, parce que tu t'es fait influencer par les autres, il y a d'autres, un de tes potes qui dit vas-y, on boit un deuxième verre et tout. Et toi, t'hésites. Mais le deuxième verre, il est moins dur à prendre que le premier verre. Et petit à petit, bon, sans parler j'espère que t'es pas dans les excès, mais petit à petit, faire les mauvaises choses, elles deviennent de plus en plus faciles. Et à contrario, faire les bonnes choses, par exemple, la première chose que tu dois faire quand tu es dans une phase de consommation excessive et t'as plus du tout rien envie de faire, juste faire une bonne chose, c'est dur de la faire. Mais une fois que tu l'as faite, tu es plus enclin à faire les bonnes choses pour toi au fur et à mesure. Et donc c'est ça. Le truc c'est que fais une bonne chose, même si la chose elle te paraît insignifiante, fais-la quand même. Parce que ça va créer ce momentum qui va faire que tu vas être de plus en plus aligné avec tes objectifs et être passé en mode producteur. Producteur de ta vie, de ton film, de ta réalité. Donc là, cette vidéo, c'est le moi producteur qui commence à revenir. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à allumer la caméra. Je voulais l'allumer sur toute la semaine, mais je me suis dit, mais filmer pour dire quoi, pour faire quoi? Qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce que ce que je vais dire, ça va être vraiment signifiant? Non, significatif. Significatif. Mais je pense que cette vidéo, elle peut aider certains. Je pense pas qu'elle aidera toute l'audience qui me regarde, mais je pense que ça peut quand même aider certains qui passeraient par ce cycle de consommation excessive.
Donc c'est juste une étape normale et faut pas s'inquiéter. Juste commence par une petite action qui paraît même insignifiante et petit à petit, ça va créer le momentum. C'est comme dépasser... Quel exemple je pourrais donner? Voilà, c'est comme faire du skate par exemple. Faire du skate, les premiers pas c'est les plus durs pour démarrer la planche, mais une fois que la planche elle glisse, elle glisse, elle glisse, on a moins de mouvements à faire en fait pour que la planche elle continue à rouler. Moi je sais pas si c'était le meilleur exemple, mais je pense que tu m'as compris. Donc accélère de retour, mode productif. Et je te souhaite aussi de juste tu fais une petite action insignifiante. Ensuite tu t'arrêtes pas, tu continues. Voilà. D'ailleurs si toi t'es dans ce mood un peu de consommation où tu te rends compte que tu fais pas toutes les actions que tu aimerais faire pour arriver à tes objectifs, mais tu es vraiment en mode larve comme j'ai été cette semaine, juste écris-moi ta situation et entraidez-vous, ça veut rien dire. Et aidez-vous, juste aidez-vous dans les commentaires et c'est quelque chose de normal en fait, il faut juste accepter aussi le fait que on soit pas parfait. Et c'est dur, hein, c'est dur. C'est dur quand on est dans cette sphère du développement depuis des années et qu'on se compare à tous les gens qu'on regarde sur YouTube. Parce qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Mais si par exemple tes potes ils sont pas dans le développement, tu vas t'enfermer en fait quand tu vas rentrer chez toi sur YouTube à regarder des mecs qui t'inspirent et tu veux un peu leur ressembler et faire la même chose. Et c'est bien, franchement c'est bien pour s'inspirer et tendre vers un toi supérieur, vers un toi qui s'accomplit. Mais si tu te compares trop à eux, et tu mets pas en perspective leur évolution, leur chemin et le tien, tu peux être tombé pas dans une dépression, mais dans un blues qui fait que tu vas devenir, tu vas rentrer dans un mode de consommation excessive et tu vas plus rien faire, plus être productif. Donc juste remets en perspective, accepte le fait que tu as des cycles où tu es productif et des cycles où tu l'es moins. Et ça le fera. Bon sur ce, je dois partir faire une petite course. À la prochaine. Allez, ciao ciao.